Salut Sion, ouais, voici Captain Fleur de l'Est, plus connu sur le nom de champion MSS, se retrouve pour une nouvelle aventure sur la légende du Captain Fleur de l'Est. Et oui, après un peu plus d'un an et demi de la dernière vidéo, je reviens avec ceci. Ça a été long avant de le faire, j'avoue que j'ai manqué d'inspiration sur le coup. Dans le fond, j'avançais, je manquais d'inspiration, pour ça je poursuivais parce que j'avais d'autres idées, tout ça. Et voilà. De toute façon, n'hésitez pas, surtout pas à me donner d'autres idées. Ne vous inquiétez pas. Les idées sont les bienvenues. C'est juste, j'avais une idée de base. Je mets vos idées. Et par la suite, je complète le tout par moi-même. Ça, c'était dans la dans le fond, le manque d'inspiration, c'est dans mes idées. Juste avant de commencer cette vidéo, cette aventure, sachez que j'ai commencé à faire des concours amicales sur Discord parce que je voyais une augmentation du monde qui était sur Discord et pourquoi pas faire de quoi. Alors, moi qui veux avoir plus d'activité sur le serveur Discord, j'ai commencé à faire quelques petites affaires. Donc vous avez, j'ai déjà fait une vidéo pour avoir la possibilité d'attraper des Pokémon et tout ça. Mais là, beau des Pokémon, sachez qu'on est 18, à moins que j'en ai oublié, mais il me semble pas. On est 18 à l'heure actuelle, dresseurs. 6 personnes ont participé au concours. Le thème était un concours de dessin. C'est quand même la première fois que j'organisais un concours sur le serveur Discord. C'est une première. Puis c'est comme ça, c'est comme un test dans le fond, à savoir quoi faire la prochaine fois. Je vais vous faire une vidéo séparée. Vous allez l'avoir dans pas long, mais pour ma part, moi je vais filmer ça à part. Mais qui m'empêche de vous le montrer tout de suite avant le gagnant, de toute façon. Sachez que c'était un concours de dessin, mais finalement, j'ai pas précisé nécessairement que ça se fasse sur papier, tout ça, alors il y en a qui ont pris des images sur internet, c'est qui est dommage, mais comme je dis, c'est une première pour ma part. La prochaine fois, je vais savoir quels critères ajouter éventuellement. Comme premier candidat, c'est la seule. Je ne sais pas trop si c'est le seul ou il y en a d'autres, mais celle-là, c'est un authentique dessin qui a été fait par ta mère la Chouin. Le nom, laissez faire le nom au pire, là, on s'en fout du nom. Qui est cette image-là, qui est une fille. Il a dessiné une fille inspirée de manga. J'ai demandé ça venait de où. C'est inspiré des mangas, puis tout simplement. Et c'est à peu près ça pour ceci. Je te félicite parce que selon moi il est très bien réussi. Par la suite, un autre dessin, Jack Uzi. Jack Uzi. C'est un hibou, quelque chose de même, démoniaque, je sais pas trop. Je ne sais pas si c'était fait à la main ou si c'est une image prise à l'ordinateur, je ne peux pas vous le dire. Mais sachez que les images sont prises à l'ordinateur, vu que j'ai pas spécifié, je les ai acceptées quand même. Par la suite, une image Borm, désolé pas la prononciation, qui est Sonic et Mario. Ouais. Celle-là, j'ai été capable de le retrouver sur internet. C'est une image qui a été prise sur internet, malheureusement. Je trouve ça dommage, mais que voulez-vous. Par la suite, on a une image de Julie Cop 44. Je ne le sais pas, lui c'est un dessin qui est inspiré de... Je m'en souviens même plus. Je pense que c'est d'une série, mais je m'en souviens plus laquelle.
Est-ce que ça a été pris sur internet ou c'est lui qui l'a fait? Je ne le sais pas. Mais peu importe. Le dessin, c'est sûr que c'est un vrai dessin. Si c'est lui, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave que ça pour la première. Par la suite, on a une image de Biftanen. Biftanen. Qui est un œuf avec des yeux. Il me semble que ça, c'est une image sur internet. Puis qu'il y a eu un filtre de dessin. Du moins, c'est ça l'impression que j'ai. Je veux pas, il est accepté quand même. Je vous le présente quand même. Et le dernier, ça vient de Tonio. Posez-vous pas la question, c'est pas un dessin. Trop réaliste, faut que ça soit un dessin. C'est il a pris une image de moi en faisant avec le criquet. Puis il a mis un filtre de dessin. Pour être honnête avec vous, je suis plutôt déçu qu'il y en a qui aient pris sur internet au lieu. Mais en même temps, c'est un risque, je sais pas si tout le monde est bon dessinateur. Après ça, il y en a d'autres qui ont fait des dessins, ok, un peu... un peu à l'arrache, comme on pourrait dire. Mais, je vous... Peu importe comment c'est pour ce concours-là, je vous remercie d'avoir participé. Même si c'est peu de monde, je vous remercie. Pour tous ceux qui sont intéressés, sachez qu'il va y avoir un concours de temps en temps. Sachez que pour Noël, je vais faire un concours de Noël. C'est tant qu'à ça. Maintenant, je vais passer aux résultats. Là, vous avez vu les images, maintenant, les résultats. Donc, moi, par contre, ça va être une vidéo à part. Maintenant, c'est le temps de dévoiler les gagnants du concours. Sachez qu'il y a 6 participants. Là, comme que vous pouvez voir, c'est tout simplement le classement des meilleurs dresseurs. Bon, en commençant par moi, mais moi parce que avant de l'intégrer dans mon serveur Discord, j'étais sur un autre serveur dont il y avait la possibilité de capturer des Pokémon, puis j'ai commencé là, puis je l'ai intégré à mon serveur. En gros, c'est pour ça que j'en ai beaucoup plus que toutes les autres. C'est juste pour cette raison. Comme sinon je serais beaucoup plus beau que ça. Mais non, c'est pas le sujet de ceci, je peux juste en parler comme ça. Le concours. Sachez qu'un crochet, comme que vous pouvez voir, égale à un vote. Mais j'ai dû, dans certains cas, aller d'une autre méthode parce que, dans le fond, c'était un test. Ce concours. Est-ce que je vais en refaire? Ouais, je pense que je vais en faire. Non, faut juste que je pense ça va quoi le type du concours. Là, c'était le type du concours, dans le fond, c'était sur quel thème? C'était un thème, c'était un dessin de thème libre. Ok, ça va peut-être dégénérer un peu, mais j'ai pas pensé à certains détails que maintenant je vais ajouter par la suite si je fais des concours. Ouais, ça c'est notre histoire. Mais c'est ça, c'était un thème libre. Vu que c'était libre, j'ai accepté les images par internet. C'est un test, sinon il y aurait quoi? 2-3 personnes. Ça aurait été un classement de 3 sur la moitié répartie. Mais j'ai accepté. Pour la première. Mais la seconde, par contre, les critères seront différents, peut-être plus stricts. Je verrai à ça en temps et lieu. Avec l'animateur. En 6ème position, nous retrouvons une image de Julicop44 avec 2 votes. Puis un de chaque d'autres affaires. Ça c'est en 6ème position. En 5ème position, j'ai dû déterminer, c'est là que j'ai ajouté l'autre critère. Le vote par contre, c'est juste que pendant que je suis en train d'insérer l'image vote, puis que j'étais en train d'insérer toutes les autres images, il y en a d'autres qui ont ajouté autre chose à côté. Finalement, ça n'a pas donné ce que je voulais, mais c'est pas grave. Parce que en 5ème position, nous retrouvons
l'image de Jack Uzi avec ce hibou. Un code total de 3 votes. En quatrième position, nous retrouvons l'image de Beef Tenin avec l'œuf, comme que vous pouvez voir, avec un total de 3 votes. Mais ce qui a fait en sorte qu'il soit au-dessus de l'autre, c'est parce que il y a des lettres, on peut mettre des lettres littéralement comme réaction, puis chaque lettre ont 4 votes. C'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu cette position. Sachez que dans les prochaines versions de concours, sachez qu'il sera interdit d'utiliser rien d'autre que le bouton la réaction de vote. Sachez que ça va être ça. Mais pour celle-là, puis j'ai pris ça aussi parce que c'est comme ça. Parce que c'était pas très clair. Puis c'est à peu près ça. Maintenant, allons avec le classement des 3 premiers. En 3e position, nous retrouvons l'image de ta mère, la chouin. Ok. Là, vous allez dire, ok, pourquoi celle-là n'est pas plus bas que l'autre? Un vote. Sachez que c'est moi qui mets le premier vote sur chaque image. Parce que, pour dire que c'est ça qu'il faut utiliser dans le fond. Mais pourquoi? Parce que justement les lettres font en sorte que que c'est plus haut. Parce que c'est un total de 8. J'ai considéré les lettres, même si chacune des lettres sont égales à 8. Pour moi, j'ai considéré comme le vote, pas le crochet, mais les lettres. Parce que c'est la première image qui est sortie, puis ça après ça... C'est pour ça que j'ai inséré aussi les lettres comme vote. Pour ceci. Par la suite, nous retrouvons en 2e position l'image de Tonio avec un total de 8 votes. Mais là, c'est vraiment les votes. Parce qu'il y en a un de autre, puis 3 de... une autre affaire. Et le grand gagnant, c'est de l'image de Burm avec 12 votes. Ouais. Pour une image sur internet, ouais. C'est quand même lui qui l'a gagné. Félicitations à tous les participants. Bravo à Burm. 12 votes dès le début. Là, je me disais, bon, c'est lui qui a gagné. Là. Pour ça, je pensais que ça l'aurait. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde qui aurait participé au vote. Ça, je vais être honnête avec vous. Je pensais à 4, 5, 6, 8. Mais là, 12. Wow. Mais sachez que mon préféré dans toute la gang, pour être honnête, c'est le premier. L'image de ta mère, la chouin. Merci pour votre participation et tout le kit. Et maintenant, continuons avec l'histoire. Maintenant, oui, je sais que j'ai parlé de Discord, mais ce n'est pas le sujet de ce jour. De toute façon, pourquoi je parle de Discord? Parce que c'est le concours. C'est un concours amical, je dis bien. Il n'y a pas de prix en tant que tel. À part peut-être un grade qu'on m'a suggéré. Ou on m'a suggéré des choses. Je vais voir en temps de lieu. Là, c'est une première. C'est un test, dans le fond. Mais le gagnant, par contre, ce qui a été que j'ai affirmé, c'est que le gagnant puisse être dans la vidéo. C'est simple. Je vais annoncer le gagnant des concours dans une de mes vidéos, peu importe laquelle. Peut-être faire une vidéo dédiée dessus. Je vais voir à ça comment ça va fonctionner par la suite. De toute façon, comme je vous dis, c'est un test. Vous avez pu voir le gagnant. Puis le gagnant sera affiché aussi dans la prochaine vidéo. Je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo, mais il sera affiché. Alors, mais là, allons avec l'histoire, le Capitaine Fleur de l'Essai. La légende du Capitaine Fleur de l'Essai. Allons-y, le chapitre 6.
Une fois il est sur le navire, il donne l'ordre de mettre cap sur Millerio. Le voyage a été tranquille, sans qu'il en quoi que ce soit pour déranger. Bon, c'est moi qui bof, ou bien c'est moi qui ai fait une erreur de frappe. Le voyage a été tranquille sans qu'il ait quoi que ce soit pour déranger. C'est moi, c'est ma dyslexie. D'accord, ça commence bien. Rendu à Millerio, il y a un corail comme dans l'énigme. On se souvient que le capitaine parcourt les îles pour pouvoir aller voir. On a une énigme, il faut résoudre les énigmes. Puis dans l'énigme, ça parlait de corail, quelque chose de même. Je ne sais plus. Là. Je pense que ça le dit dedans, mais peu importe. Ils vont à l'épave et va dans la cabine du capitaine. Un peu, non. Dans l'énigme, c'était le corail où il est contradictoire. Ok, c'est ce que je fais. C'est ça. Dans l'énigme, ça disait un corail là où il est contradictoire. Il y a une épave qui n'a aucun rapport avec le corail. C'est peut-être ça qui est contradictoire. Alors à l'épave, peut-être la suite s'y trouve. Il voit l'épave et va dans la cabine du capitaine. Il y a un message gravé sur une planche qui ne semble pas être une planche de l'épave. Il est écrit « Allez dans la forêt et vous finirez par trouver un passage secret. Entrez et la gloire viendra. » On se rappelle, on est dans la deuxième étape en ce moment de l'énigme. Puis là, ils viennent le message nous annonce là pour aller à la troisième étape de l'énigme. À moins qu'il y en avait 4, je sais plus. Peu importe. Allez dans la forêt. Quelle forêt? La seule forêt que je vois, c'est la première île où nous sommes allés avant de commencer. Oups là. En même temps, on va aller voir la sorcière. Peut-être qu'elle sait où se trouve l'endroit. À peu près. Ouais, j'ai fait quelques erreurs, oublié ou je sais pas. Faudrait que ça s'enlève tout seul, on dirait des fois. J'ai comme cette impression là. Ou c'est moi qui fais des erreurs de frappe, puis que je m'en aperçois pas. Peu importe. Et en vue. Est-ce qu'il y a des navires d'horizon? Aucun navire à l'horizon. Bien. Nous allons pouvoir y aller tranquillement sans que l'on se fasse déranger. L'équipage arrive à l'île et jette l'ancre dont il m'affale point les voiles pour pouvoir repartir plus vite. Une fois trouvé l'endroit où il y a le trésor. Est-ce que je lis mal, oui? Ok, c'est-à-dire, ils jettent l'ancre et affalent pas les voiles pour pouvoir partir quand ils vont avoir trouvé le trésor. En gros, c'est ça. Yes, le capitaine va dans la forêt pour aller voir la sorcière. Capitaine Fleur de Lys, comme que l'on se retrouve. Salut. J'avais tué un nom pour la sorcière. Je m'en souviens plus. Peut-être parce que j'avais pas de nom. Si vous avez un nom que j'ai oublié oublié son nom littéralement, écrivez-le au pire. Je suis revenu car nous cherchons un trésor qui se trouve dans cette forêt probablement. Que fait dire cela? C'est pas un, mais une planche. Ça disait va dans la forêt et tu finiras par retrouver un passage secret. Entre et gloire viendra. Selon nous, ça serait sur cette île. Je comprends mieux. Il y a une grotte non loin d'ici. Peut-être que c'est là-bas l'endroit que vous cherchez. Pourrais-tu nous montrer l'endroit? Avec plaisir. Les capitaines et la sorcière se rendent devant une grotte dont l'entrée est dans une colline. Voici la grotte.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment dont ce que l'on cherche ne soit pas dans la grotte, mais bien à l'extérieur de la grotte. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un pressentiment. Rendu là, je ne peux pas vous aider. Selon moi, c'est bien caché dans la grotte, peut-être dans un coin très bien caché. Toutes les capitaines cherchent des indices ou bien la porte. Après un certain temps, tout le monde arrête leur recherche. Nul n'a trouvé l'endroit à lequel donnera la gloire. Tout le monde retourne vers la maison de la sorcière. Tout le monde entre chez la sorcière, mais pas Fleur de Lys qui décide de ne pas entrer et continue la recherche. Il remarque une petite colline dont il y a une petite falaise. Il faisait le tour puis il finit par remarquer un levier. Il retourne chez la sorcière. J'ai trouvé le passage secret. Il est où? Sur une falaise, sur une petite colline à 2 minutes 17. Ah oui, cette colline, mais je n'ai jamais vu de levier. C'est peut-être parce que ça ne fait pas longtemps qu'il est là. Ce n'est pas faux, mais encore là, je l'aurais vu. Peut-être que cette colline est artificielle, qu'ils ont mis de la végétation et des roches il y a bien longtemps. C'est une hypothèse. On devrait y aller voir ce qui se cache dans cette salle secrète. Tout le monde se dirige vers cette colline. Capitaine Fleur de Lys actionne le levier, puis un mécanisme s'active. Tout le monde se recule. Question d'incertitude pour savoir s'il y a un piège ou non. Par la suite, la porte s'ouvre et les capitaines entrent comme l'on pourrait dire un passage secret. Ce passage secret paraît naturel, mais il y a bien évidemment que ce n'est pas naturel, mais bien artificiel. Le chemin descend. Au bout, il y a une salle. On peut déchiffrer sur une pierre dont il est écrit « Félicitations, vous avez trouvé la salle secrète dont gagner cette chasse au trésor. Alors revenez à l'île des pirates. » À côté, il y a un coffre. Lys et la moustache soulèvent le coffre. Une autre pierre à déchiffrer écrit « Voici un trésor pour vous. La clé n'y est pas. Pour ouvrir ce coffre, il faut soit aller dans une région secrète ou tout simplement retourner à l'île des pirates. » Tout le monde retourne chez la sorcière, un peu avec le coffre bien évidemment. Par la suite, tous les capitaines retournent au navire pour ensuite retourner sur l'île des pirates. Une fois arrivés sur le rivage, sur la plage avec le coffre qui est gros et l'eau, dont cela a pris un certain temps avant de se rendre sur le rivage. C'est là qu'on met le rivage. Tout le monde a peur que la chaloupe coule avec le pot du coffre. Lys et Barbe d'érable et la moustache met la chaloupe dans l'eau. La moustache est à la proue et Lys et Érable prend le coffre pour ensuite le mettre dans la chaloupe. Le coffre est déposé tranquillement et espérant que ça ne coule pas. Nous avons de la chance, au moins l'eau est calme. La chaloupe ne semble pas de couler. Au moins l'équipage doit être prêt pour qu'il puisse hisser la chaloupe. Il se rend au navire, hisse le plus vite possible la chaloupe sur le navire, puis prend le coffre et le met dans la chambre du capitaine et met les voiles. Cap sur l'île des pirates. Le retour se fait calmement et cela prend 2 jours de plus pour se rendre sur l'île car il n'y avait pas de vent et ça avance point rapidement. Il y a même eu des temps que le vent avait tombé complètement. Terre en vue des matelots de la vigie. Navire se rend à l'île. Le navire
Ça n'a pas de bon sens comment que je fais des fautes, oui. Je sais comme on me l'a déjà fait remarquer. Mais que voulez-vous? Le navire sera à l'île qui est l'île des pirates. En s'approchant de l'île, il constate qu'il n'y a aucun navire. À part des navires laissés. En gros. Ah, fallait les voir! Une fois arrivé au quai, lancez les amarres et jetez l'ancre. Les voiles se font affoler, puis arrivé au quai, les amarres se font lancer et l'ancre est jetée. Il n'y a aucun navire, ce n'est pas vrai, car il y a le navire du capitaine Fleur de Lys en cale sèche. Faut pas l'oublier. Pour se faire réparer. Tout le monde débarque et le maire va vers Fleur de Lys. Capitaine Fleur de Lys, vous êtes de retour. Je dis que vous avez trouvé le coffre. Oui, monsieur le maire. Amenez le coffre. Le coffre est amené devant le maire. Vous êtes passé 4 jours plus tard. On s'entend? Que les autres équipes. Et vous avez réussi à l'avoir avant toutes les autres équipes qui sont parties 4 jours avant vous. D'une certaine façon, Lys, vous me surprenez, même en même temps, je me doutais que ça serait été toi qui l'aurais gagné, et j'avais raison de penser ça. Vu que vous avez gagné, je vous laisse l'honneur d'ouvrir le coffre. Le capitaine Fleur de Lys prend la clé, le met dans la serrure, tourne la clé puis ouvre le coffre, après être débarré. Dans le coffre, il y a 4 médaillons en or, dont ce qui est gravé est une représentation de l'événement que l'on vient de faire. Ceci est de l'or pur, dont Barbe Noire sera jaloux. Du moins, il va faire comme s'il ne serait pas, mais c'est sûr qu'il le sera. Une chose qui est sûre, il va falloir attendre les autres. Le Chêne et Barbe Noire sont ensemble, et Jack est avec un habitué du coin. Selon moi, nous allons devoir attendre une journée ou deux pour qu'ils arrivent. Je pense que Barbe Noire va pouvoir s'en douter. Je pense que Barbe Noire va vouloir sans doute faire un combat contre toi, plus au large comme est le règlement. Si on parle de ton navire est réparé et ton autre navire est presque prêt. Cela a été rapide. Grâce à ton équipage. Sans ça, cela aurait pris bien plus de temps. Tu devrais aller voir ton navire et ton futur navire. Fleur de Lys, Nature, Érable et la Moustache se dirigent vers la cale sèche pour aller voir son navire et son nouveau navire. Salut Carly, comment ça va? Fleur de Lys, comme tu es de retour. Moi ça va bien et j'ai de bonnes nouvelles. Qu'y a-t-il de bon? Ton navire en réparation est terminé, et je n'aurais pas encore fini si ton équipage ne serait pas là. J'ai commencé la construction du nouveau navire, comme que tu le vois. Il n'est pas terminé, par contre, il faudrait que je t'avertisse d'une mauvaise nouvelle. Comme que je te connais, tu vas vouloir combattre avec le navire. Mais il ne résistera pas éternellement. J'ai quand même renforcé la coque du navire pour survivre à un bon combat, pas bien plus. Tu sais que j'hésite pas à attaquer. Je le sais, mais ton navire a bien été endommagé avec le temps, justement avec les nombreuses batailles qu'il a vécues. L'autre navire va subir les mêmes dommages que l'ancien et venir le réparer dans quelques années, comme en ce moment. Plus ou moins. Que veux-tu dire?
La coque du navire sera encore plus résistant que l'ancien. J'ai mis du métal pour renforcer la coque du navire. Justement, je me suis dit qu'il te faut un navire insubmersible, comme le précédent, mais encore plus insubmersif. Et je pensais à du métal. Oui, le navire est plus lourd, mais il est plus grand, et de plus, il va y avoir plus de voies et il sera aussi performant que l'ancien. J'ai fait un autre navire plus petit pour tester ceci, et ça avait bien fonctionné. Bien sûr, il est aussi plus gros que le précédent. C'est bien ça, en autant qu'il soit résistant et rapide, ça me va. Au moins, je vais avoir plus de place de rangement. Et est-ce qu'il va y avoir plus de canons? Effectivement, il va y avoir un peu plus d'espace de rangement, oui. Et il va y avoir un peu plus de canons. J'ai tout pensé car je sais que tu aimes faire des batailles navales. Effectivement. Si tout avance bien, je vais y aller et je reviens quand ça sera fini. Pas de problème. À la prochaine, Fleur de Lys. Bon, je vais la France. Puis ensuite, tout le monde va à la taverne. Parce que c'est juste le capitaine qui a le droit d'entrer. J'aime bien ton nouveau navire, mon cher capitaine. J'avoue que je suis un peu jaloux, mais ça a dû coûter cher. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment les moyens pour m'acheter un nouveau navire. Déjà que celui que j'ai m'a coûté assez cher. Une chose qui est sûre, avec le nombre de combats faits avec ton navire, selon moi le nouveau navire n'est pas du luxe. On s'entend qu'il y a bien souffert le navire contre Barbe Noire et même de Chêne. Dans le fond, Barbe Noire et de Chêne sont les deux personnes que je vais affronter le plus. Mais j'en ai affronté des bien plus de pirates. Plutôt bien des pirates. Par contre, ton équipage sera ravi. Sache que Serena et Molly sont les bienvenus sur mon navire. J'arrête pas d'oublier les E de navire. Et toi aussi d'ailleurs. Moi je vais vous laisser. À demain. Moi aussi je vais faire de même à demain. Fleur de Lys et Nature dit à demain à la moustache et barbe d'érable. Mais Nature et de Lys restent encore un peu. Un peu plus tard dans la soirée, la taverne ferme et Lys et Nature vont se promener sur l'île. Je trouve ça dommage que l'on ne soit pas souvent. Que l'on se voit pas souvent. Je sais pas qu'est-ce que je m'en ai dire. Car qui sait ce qui serait passé entre nous. Pour être honnête avec toi, je t'aime bien, mais le fait que l'on soit deux pirates nous fait en sorte que l'on navigue séparément. J'aimerais bien être avec toi, mais comme nous le savons, cela n'est pas vraiment possible vu notre réalité. Au moins, le fait d'avoir deux filles dans ton équipage me fait à la fois de la peine et un soulagement. Je me doutais que tu avais des sentiments pour moi, mais comme tu as dit, vu que nous sommes deux pirates, c'est vrai que les relations ne sont pas les mêmes. Et même si on... Je pense qu'il est obligé... Non, faut pas. Peu importe. Et même si on voudrait être ensemble, nous devrions abandonner la piraterie ou bien être deux équipages en un qui engendrerait des soucis, qui ne serait pas une bonne idée. Par contre, je me questionne pourquoi ça te fait de la peine que j'ai deux filles dans mon équipage. Ça me fait de la peine car j'aurais aimé être avec toi. Et c'est comme si je me sentais trahi. Mais en même temps, je suis content car tu vas pouvoir fonder une famille avec Serena et Molly. Vu que nous ne pouvons pas fonder une famille ensemble vu que nous sommes des pirates. Fonder une famille? Pour être honnête, c'est quelque chose que je n'y avais pas pensé. Mais effectivement, ça pourrait bien être une possibilité.
Par contre, je pense pas que Molly va vouloir, contrairement à Serena. Ça par contre, je ne suis pas si sûr. C'est vrai que Molly est venue avec toi pour être avec Serena, tandis que Serena est venue avec toi parce elle a eu une attirance envers toi. Par contre, on ne peut rien dire car ce sera leur choix et ça va se passer entre vous. Je le souhaite que ça fonctionne. Peut-être que tu me vois fonder une famille avec les deux filles de mon équipage, mais il y a une chose que tu n'as peut-être pas pensé qui pourrait être possible entre nous deux. Et je me demande vraiment ce que cela pourrait être. Fonder une famille n'est peut-être pas possible, mais avoir un enfant ensemble est possible. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais une fille enceinte en pleine mer, je ne pense pas que cela ne soit une bonne idée. De plus que c'est moi la capitaine. Ouais, tu n'as pas tort. Mais c'était une idée comme ça. Est-ce que l'on retourne sur mon navire, mon cher Lys? Avec plaisir, ma belle nature. On ne fera pas trop attendre les filles. Fleur de Lys et Nature retournent sur le navire. Toujours les eux qui manquent. Vont dans la cabine pour aller se coucher et être en forme pour la journée suivante. Et voilà que c'est terminé pour ce chapitre. Je pense que vous pouvez vous douter que dans la prochaine vidéo, il va y avoir un peu plus d'action. Je suppose. J'espère que vous en doutez. Parce que oui, dans la prochaine vidéo, l'action va commencer. Oublie pas. Le lendemain, ça va être palais. Mon clavier tombe. Non, c'est pas ça, là. Il n'y a pas de clavier là-dedans. Non, dans le fond, on a dit que les pirates vont être là. Puis, ça sent le combat naval. Ce qui a été mentionné. Et, c'est du tout. Si vous voyez qu'est-ce qui est écrit, c'est du tout. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Cette nouvelle aventure de la légende du capitaine Fleur de Lys. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de Lys. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore aller visiter mon site internet dont le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis n'hésitez surtout pas à venir participer sur Discord. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.